Hey, salut, salut. Tout à l'heure, j'ai lancé un live et j'ai eu une perturbation. Donc, le live a été interrompu et voilà, ça a été interrompu. C'est vrai, j'étais en train de parler de la question du tribalisme et tout ça. Et je trouve malsain ces attaques sur la personne de Karine parce que nous savons tous le travail que Karine a bas et on peut tout dire, mais ne pas la pointer de tribaliste, c'est la pire des choses, c'est le pire des mensonges qu'on peut faire. C'est le pire des mensonges qu'on peut avancer sur elle. Donc, voilà un peu ça. Donc, je disais qu'on doit arrêter cette façon de s'acharner sur un combattant juste parce qu'on veut la haïr. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas venir nous parler de la culture bamileke alors que vous ne défendez aucunement cette culture-là. Je dis, vous ne défendez aucunement la culture bamileke. Ça se voit, ça se ressent. Dans votre façon de faire, il n'y a rien. Donc, ne venez pas aujourd'hui vous faire passer pour des vierges effarouchées parce qu'une phrase a été dite. Oui, la propriété, là, c'est aussi important. Hein? C'est aussi important. C'est aussi important. La poussière, là, ça ne fait pas partie de notre culture. Arrêtez un peu de faire comme si c'est OK qu'il y ait la poussière. Ce n'est pas OK qu'il y ait la poussière. La poussière n'est pas bonne. Même au village, quand il y a la poussière, on arrose. Pourquoi on arrose? On arrose pour que la poussière ne monte pas. S'il y avait la possibilité d'empêcher la poussière, on ne verrait pas la poussière. Donc, la propreté, ça aussi, c'est important pour notre culture. D'accord? Si on vous fait une remarque, il faut prendre cela en compte. Et actuellement, aujourd'hui, avec le problème du Covid, il y a beaucoup de choses qu'on doit faire attention. Hey, beaucoup de gens meurent, hein? Le corona là est en train de décimer les gens au Cameroun. Donc, quand vous offusquez, venez avec des choses qui ont une place. Ne vous offensez pas comme si vous étiez plus bamileke que qui. Vous n'êtes pas plus bamileke que quiconque. Moi, je suis une 100% bamileke. D'accord? Et ma culture, je la défends. Ma culture, je la défends. Avez-vous vu mon combat pour le Ndop? Non. Parce que beaucoup là, tu vas les voir sortir là, on ne touche pas aux chefs. C'est OK d'insulter les chefs bêtis. Et ce n'est pas OK. Arrête, ne fais pas ça. C'est OK d'insulter les chefs bêtis, mais ce n'est pas OK d'insulter un chef bamileke. Mais non, non. Vous ne pouvez pas faire deux pieds, deux poids, deux mesures. Vous devez pouvoir respecter les gens, tout simplement. On doit se respecter. Dans le pays, si on doit se respecter. Il est important. Tout comme tu insultes les chefs petits qui sont des soulas et autres, si quelqu'un insulte ton chef, tu dois pouvoir laisser passer le suppositoire. D'accord? Quand tu viens, tu m'insultes que je suis une sorcière, je suis une pute, je suis une salope. Et moi, je dis que je le suis comme ta mère. Tu cours partout à mettre mon nom dehors que j'insulte les mamans des gens. Mais attends, je suis la maman des gens, hein? Donc, quand tu m'insultes là, ça affecte mes enfants. Hein? Donc, ne faisons pas les deux poids, deux mesures. C'est très hypocrite. C'est très hypocrite. Et cette histoire d'hypocrisie, c'est versé sur la toile. Arrêtons avec ça. Si on te fait une remarque par rapport à quelque chose, prends ça dans cet angle. Karine n'a jamais insulté la culture bamileke. Elle n'a jamais insulté les bamileke. Elle n'a jamais eu des propos stigmatisants vis-à-vis des bamileke. Elle a toujours pointé les individus avec leur tard. Avec leur tard. Donc si elle pointe une situation avec un tard, prends ça comme ça. Les attaques en dessous de la ceinture, moi je dis non. Je dis non et je répète, je dis non. Le Cameroun là, ça se construira avec tous les fils de la nation. Donc, ne faites pas tout pour mettre les gens de côté. Ça ne nous aide pas. Nous avons besoin de tous les Camerounais. OK? Et nous allons, oui, la révolution, ça veut dire qu'on va... Anna, doctor say no candy. OK? So, no candy for today. Donc, la révolution, c'est la révolution. Ça veut dire qu'on doit révolutionner dans notre mentalité. Donc, vous ne pouvez pas chercher la révolution sans prendre en compte tous les tenants et les aboutissants. Hein? Donc, si nous voulons la révolution,
Nous devons travailler à cela. C'est très important. Bonsoir Friede. C'est très important de travailler à cela. C'est pas le temps de venir dire que oh, c'est OK pour ici, l'autre c'est pas OK. Chacun a sa culture. On doit pouvoir respecter la culture de telle ou telle personne. Mais on ne peut pas venir te faire une remarque qui n'a rien à voir avec ta culture. Vous n'allez pas nous dire que la culture Bamileke, c'est OK, que là, il y ait la saleté. Non, c'est pas OK. Donc, c'est nous qui ne sommes pas en train de faire comme il faut. Au niveau de certains trucs, avec le Covid qui a là dehors. Oui, techniquement cracher, ce n'est pas OK. Je n'ai pas bien suivi tout ce qui a été dit, mais ce que je dis, c'est que Karine, ça dit, vous avez envie de l'attaquer, vous avez envie de la descendre, mais trouvez-vous une bonne raison de le faire. N'allez pas prendre des trucs pour juste pousser les gens à la détester gratuitement. Gratuitement, oui. J'ai vu des propos extrêmement ridicules parce que quand vous voulez vous attaquer aux gens, vous ne prenez pas en compte la raison pour laquelle vous vous attaquez. Il y a certaines personnes qui décident de s'attaquer à moi, mais en voulant s'attaquer à moi, il faut qu'ils partent parler de ma santé. C'est très bas. C'est extrêmement bas. D'accord? Parce qu'à ce moment-là, on est en train de discuter de quelque chose, d'une question particulière. Prendre ma santé pour penser que vous allez me désamorcer, c'est vraiment passer à côté. C'est que vous n'avez pas compris. Donc, la personne qui a envie de m'insulter avec ce que j'ai, ça me laisse à 37. Vous avez compris, non? Ça me laisse à 37. Parce que j'ai dépassé l'état de me sentir offusquée. Je ne me sentirai jamais offusquée. D'accord? Je ne me sentirai jamais offusquée. Ça peut peut-être me toucher, mais vraiment, c'est juste l'instant de la surprise. Le reste là, quand une personne, tu es en train de débattre avec quelqu'un et que la personne en vient à s'attaquer à ta personne, les attaques en dessous de la ceinture, tu comprends que la personne que tu as en face de toi est perturbée. C'est perturbé. Parce qu'on n'est pas en train de débattre avec les mêmes éléments. D'accord? Donc, apprenons à faire la part des choses. Le combat de libération du Cameroun demande beaucoup de réflexion. Réfléchissez sur ce que vous avez fait. Voilà, la deuxième partie de ce cours live, c'est de vous parler de l'eau. L'eau des prisonniers. Je vais vous faire une confidence. Quand j'ai lancé le projet de l'eau, parce que quand j'ai lancé les campagnes pour lever les fonds pour l'eau, il n'y avait personne qui le faisait sur la toile. Donc, je suis arrivée 3 mois après que les prisonniers étaient en prison. Quand j'ai appris qu'il n'y avait pas l'eau et qu'il y avait une urgence, j'ai lancé des cagnottes. Et j'ai toujours eu à dire que les prisonniers anglophones sont en prison depuis 4 ans. Donc, si les gens ne se sont pas levés depuis 4 ans pour les prisonniers anglophones, venir parler aujourd'hui de discrimination, c'était une grosse bêtise. De 2. Donc, quand je lance le projet, je n'ai pas l'intention de rester sur ça pour longtemps. D'accord? Donc, je n'avais pas l'intention. C'est pour ça que j'avais lancé une campagne de générosité sur PayPal. Donc, quand je lance la campagne de générosité, c'est pour 1 mois. Je n'avais pas l'intention de rester sur ce projet. Je n'avais pas cette intention. D'accord? Donc, je lance comme ça. Et je suis sur le point de partir. Je suis sur le point de partir. Mais je vois que le besoin est toujours là. Je me rapproche de United for Cameroun pour demander. Pendant que le mois n'était pas encore passé, donc j'ai soumis la question à United. United for Cameroun, ils ont pris du temps parce que ça ne faisait pas partie des projets qu'ils avaient mis sur la table. Donner l'eau aux prisonniers n'était pas un plan d'action qui était sur la table. Mais parce qu'ils ont vu le travail qui était abattu sur le terrain, ils se sont dit que on doit pouvoir s'en sortir. Donnez-moi une seconde. Ariel, it's okay. Oh, it's okay, maman. Okay. I'm sorry, okay? Sorry, okay. Have this one, okay? No other. Okay, you can have it, okay? Is you? Yes, it's blue. Donc, comme je disais,
le projet de l'eau, c'était un projet qui n'avait rien à voir avec, United à la base. D'accord? Donc, quand moi je suis en train de partir, je dis, je vais laisser tomber. Parce que si vous ne prenez pas, moi je laisse tomber. Je laisse tomber parce que je ne peux pas continuer à gérer ce projet. OK? United ils ont passé beaucoup de temps pour analyser parce que United est une organisation qui travaille avec une feuille de route. Donc, United a dû insérer mon plan d'action, mon projet de l'eau. Mom, I don't want to dream box. Okay, no more dream box. It's fine. It's fine. Okay, you did a great job. Okay, let's go. Go. I want. Yes, I JJ. don't want No. bunny. Oh my goodness. I Which want one? an egg. Okay. Okay, go. Go. Donc, comme je disais, United n'avait pas le projet là. Il a fallu que certaines personnes de United... Anna, no more. I say no more. No. Doctor say no. Arrête ça. J'ai dit non. J'ai dit non. Ok, va loin. Ne m'énerve pas, elle. Va voir ta grand-mère. Je ne donne pas. Il n'y a plus de chocolat. Donc, comme je disais, United a dû insérer ça. C'était un temps très chaud. Ils ont parlé sur ça pendant longtemps. Et il y avait des gens qui n'étaient pas vraiment disponibles pour ça parce qu'ils ont une feuille de route. Donc, ils ont dû insérer l'eau. Vous comprenez un peu? Quand maintenant, United s'engage pour l'eau, je m'occupais des prisonniers du 22. United ne s'occupait pas de ce projet. Moi, je viens avec les prisonniers du 22. Et on a une dame qui, tout récemment, a fait une campagne de bon, elle est même en campagne de dénigrement de ma personne, qui est venue et a dit que United doit s'occuper, parce que United a commencé à donner l'eau aux prisonniers que je donnais déjà. Elle est venue, elle a dit, non, vous n'allez pas faire la discrimination. Vous devez vous occuper des prisonniers politiques anglophones. Merci beaucoup, ma Fride, merci beaucoup. Donc, elle est venue avec cela. Et United a pris en compte ces doléances. Et maintenant, on est passé de 22, des prisonniers du 22, donc de 65 prisonniers à 163 prisonniers. Grâce à la dame de Sylvie Yonke, c'est qui? C'est Paul Sylvie Yonke N'Djamen. Oui. Donc, elle a demandé à United de mettre les anglophones. Donc, ce qui fait que le projet a commencé à prendre, c'était un peu plus lourd. Et on a réfléchi, il y avait une proposition qu'on devait donner de l'eau. Il y avait quelqu'un qui avait dit qu'il allait donner de l'eau à vie. Mais pour cela, il fallait régler la question de... quoi là, comment on appelle ça? La question pour l'embouteillement. C'était compliqué parce que la personne a dit, je vous donne de l'eau sans embouteillage, sans bouteille. Donc, il fallait regarder tous ces trucs-là. Et ça devenait un peu compliqué. Vous comprenez un peu? Et apparemment, moi, je ne suis pas dans les réunions, parce que je ne suis pas de United for Cameroun. Donc, je soutiens le projet United comme beaucoup parmi vous. Le côté de l'eau, j'étais parce que c'était un projet que j'ai porté et j'ai transféré chez eux. Donc, voilà un peu ça. Donc, du coup, United, qui avait maintenant le contrôle de l'eau, a commencé à travailler sur le projet, à travailler sur la possibilité parce que les palettes d'eau coûtaient cher et ce n'était pas évident. D'accord? C'était pas évident. Et aussi, il y avait aussi une autre histoire parce que vous savez, on donnait l'eau à 163 prisonniers. Donc, il y avait des prisonniers qui étaient même en train de vendre l'eau en prison. Vous comprenez? Ils prenaient leur eau et ils vendaient.
Je ne vais pas mentionner les noms et de quel camp c'était, mais voilà un peu ce qui se passait avec l'eau. Mais l'équipe de United, l'équipe d'eau, a continué de travailler, maman, Alice et tous les autres, ils ont trouvé un technicien, ils ont causé sur une stratégie. Et nous avons pensé à, oh, on peut faire un système de minéralisation parce que prendre l'eau qu'on nous proposait, c'était compliqué. Vous comprenez, c'était compliqué. Et ça nous revenait plus cher parce qu'il fallait embouter et l'endroit pour aller prendre était extrêmement loin. Vous comprenez un peu. Donc, c'était ça. Donc, on a opté pour la minéralisation. Ils ont fait l'étude du projet et tout, et tout, et tout. Je sais que je voyais souvent les trucs et tout, mais bon, c'était intéressant. Et bon, pour que ce soit faisable, il fallait d'abord déjà la permission du pénitencier. Et quand le pénitencier donne son aval, le pénitencier, lui, il estime que les prisonniers devraient, tout le monde devrait profiter. Et la condition que United donne, c'est quoi? La condition, c'est que, oui, mais il faut que les prisonniers politiques soient prioritaires. Qui devait financer ce projet? United for Cameroon. United for Cameroon est le financier de ce projet au travers de vous tous qui contribuez. Vous comprenez un peu. Donc, voilà comment l'eau a été disposée et on a commencé l'aventure. D'accord? Je sais que le premier jour, le lendemain, il y a un prisonnier qui m'a dit que la force de pression de l'eau de la veille n'était plus la même. Et je lui ai dit, si vous avez n'importe quelle situation, il faut rapidement informer les responsables de United. J'avais demandé cela. Donc, ils ont informé et on est allé régler le problème de la pression. Donc, moi, je ne suis plus dans aucun organe de suivi du projet de l'eau parce que je crois que j'avais fini avec. Mais j'ai toujours dit que si vous avez n'importe quel problème, il faut informer parce que nous qui ne sommes pas ici, là au Cameroun, il est important que vous nous donnez des comptes rendus parce que c'est un projet que nous nous sommes lancés. Personne de nous ne maîtrise les tenants et les aboutissants. C'est vous qui expérimentez cela, qui pouvez nous éclairer. Donc ça, c'était ce que j'avais dit. Ben, moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il n'y avait pas de communication. Il n'y avait pas de communication. Je causais avec les prisonniers de temps en temps, comment vous allez, leur situation et tout. Mais personne ne m'a dit que l'eau, il y a un souci de l'eau. Vous comprenez? Moi, je n'ai pas suivi ça. Jusqu'à ce que l'autre jour, je tombe sur Facebook avec un post qui nous traitait de bandits, de voleurs. C'était quand même trop gros, n'est-ce pas? C'était quand même trop gros, venant de la personne qui, elle aussi, travaillait dans ce truc. Parce que j'ai eu à faire une réunion où elle était là. Donc, j'étais un peu étonnée de tous ces propos-là. Et je me suis rapprochée d'elle pour demander, mais comment tu as fait pour ramener ça tout sur la toile? Est-ce que tu as d'abord vu United et tout? Et la personne en question m'a dit que depuis le premier jour, les gens avaient commencé à se plaindre. Elle a regardé 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Et elle voyait que ça continuait toujours, les plaintes continuaient toujours. Elle a décidé de ramener ça sur la toile. J'ai dit, mais la première des personnes à voir, c'était peut-être le chef d'œuvre. Parce que quand nous, on est informés, on doit contacter les gens qui sont au pays, qui sont censés gérer. Ce n'est pas le jeu. Il y a de l'argent qui a été déboursé et il y a quelqu'un qui est payé chaque mois pour l'entretien du matériel. Si les prisonniers ne nous informent pas, nous, United, qui le fera? Vous voyez? Qui fera cela si les prisonniers n'informent pas United que l'eau ne coule pas? Parce qu'on n'a pas dépensé tout cet argent juste pour le plaisir de dépenser. Et il ne faut pas oublier qu'avant qu'on installe même ce projet, il y avait des tensions en prison parce que l'eau passait par Madame Béas et il y avait un groupuscule de personnes qui avaient un problème personnel avec Béas et disaient que Béas voulait les tuer en empoisonnant l'eau. Donc, c'était pour nous une occasion de couper court à tous les problèmes. Donc, on n'avait aucun bénéfice
à dire qu'on a mis l'eau alors qu'on n'a pas mis. D'accord? Donc, quand moi j'ai suivi l'histoire, j'ai rapidement contacté les prisonniers pour demander pourquoi. Ils disent qu'il y a quand même l'eau qui coule, mais la pression n'est pas forte. Et on m'explique comment l'eau est accessible à tous les prisonniers. Oui, que l'eau est accessible à tous les prisonniers en prison. Tous les prisonniers, et du coup, parfois quand eux, ils arrivent, ils n'ont pas l'eau. Donc, rien n'est coordonné comme c'était à la base. D'accord? Donc, ils ont donné beaucoup de détails que nous n'étions pas au courant. Que nous n'étions pas au courant et immédiatement, je ne suis pas dans les réunions de United, mais je sais que les choses ont été rapidement pour savoir de quoi il était vraiment question et pourquoi est-ce que les prisonniers ne nous ont pas donné l'information. Parce que nous ne sommes pas une équipe de personnes qui manquent quoi faire. Nous sommes des personnes extrêmement occupées. Et le temps que nous prenons pour lever les fonds, le temps que nous prenons pour coordonner les trucs, c'est beaucoup de temps. On est obligé de diminuer nos heures de sommeil, de diminuer beaucoup de choses pour pouvoir coordonner. Parce que United, c'est un autre travail. D'accord? C'est un autre job. Que tu fais le job là, il n'y a pas le salaire de ça. D'accord? Donc, on aurait apprécié qu'on nous informe qu'il y a un souci. Mais les prisonniers continuent à dire, l'eau coule. L'eau coule. Mais la pression est faible et il y a trop de prisonniers en prison qui bénéficient de cette eau et du coup, beaucoup de prisonniers politiques n'ont pas accès à l'eau. La prison n'a pas respecté le contrat qui était de donner la priorité aux prisonniers politiques et que le reste en profite. Les dispositions et tout le reste sont encore à revoir. Donc, maintenant à nous d'attendre que le Douala nous donne plus d'amples informations. On a envoyé un technicien hier, rapidement, je crois que c'était vendredi, le technicien est parti pour regarder. Donc moi j'ai un problème avec les sorties intempestives. Vous comprenez un peu? Parce que quand j'ai demandé aux gens de United, parce que j'ai vu Madame Njamen Yonke qui dit qu'elle a contacté United. United n'a jamais été contacté par elle. Jamais. Jamais. Nous avons le droit de demander les comptes. Vous savez un peu, pour moi, la transparence dans les comptes, c'est très important. Depuis que je lève les fonds, j'ai toujours mis un point d'honneur à la transparence. Parce que c'est vraiment important pour un donateur de se sentir en confiance et de donner encore. D'accord? Quand il y a un problème, moi, je suis de ceux qui pensent que on se rapproche de la source pour connaître le pourquoi. Et quand on est là ensemble, si on a ce sentiment de que on veut former quelque chose de fort, on doit pouvoir nous dire les uns aux autres que ce que vous faites n'est pas bien. Madame, la dame là en question, elle a l'accès à toute l'équipe de United, toute l'équipe de United, parce qu'elle a été associée à United for Cameroun. Donc, elle pouvait librement contacter chacun. Parce que vous ne pouvez pas observer une situation pendant un mois. Un mois, vous observez une situation et vous ne soufflez pas aux oreilles des gens. Un bon matin, c'est pouf sur la toile. Non. Même quand j'ai causé avec certains prisonniers, les gens qui me parlent me disent qu'elle s'est approchée d'eux comme étant de United. Comme étant de United. Donc, ils ont donné l'information parce qu'elle a posé des questions. Et peut-être il y avait des gens qui sont là-bas en prison, qui sont proches d'elle, qui lui avaient déjà dit le problème de l'eau. Mais pour grainer toutes les informations qu'elle a pu avoir et venir déposer sur la toile, elle s'est approchée d'eux comme étant une personne de United. Donc, naturellement, ils ont parlé, mais ils sont très surpris de voir les sorties, à accuser les gens de voleurs et autres. C'est un truc que, quand on n'a pas réfléchi sur comment on allait faire l'eau, on nous a proposé que cela pouvait marcher, on a essayé. D'accord? Vous n'avez vu personne de nous expert dans ça.
Oui, United n'était pas supposé gérer l'eau des prisonniers. Ce n'était pas sa mission principale. Non. Quand United est venu vers vous, vous présenter son projet, il n'y avait pas donné l'eau aux prisonniers politiques. Donc, l'entrée dans ce projet est un truc qui est arrivé bien après. Parce qu'ils ont voulu continuer ce que j'avais commencé. Parce que je disais que j'allais laisser tomber. J'allais laisser tout simplement tomber le projet de l'eau parce que je ne pouvais pas continuer. Ma santé ne me permettait pas de continuer avec cette pression. J'ai été tellement insultée au point d'être même insultée dans mon état de santé qui n'avait rien à voir avec l'eau. J'ai géré beaucoup de cagnottes sur la toile. Et tous ceux avec qui j'ai travaillé, je n'ai jamais eu un retour où on m'a traité de n'importe quoi. Jamais. Donc, c'était quand même gros. Et c'était quand même gros, spontané. Je crois que nous sommes des adultes. Nous devons réfléchir. On ne se lève pas, on fait un truc comme ça, boum, 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 boum. Non. En tant qu'adulte, on prend le temps pour analyser les choses. Parce que les donateurs aussi ont le droit de connaître les choses. Donc, lorsqu'on a une information, on se rassure, on essaye de s'approcher. J'aurais aimé qu'elle ait assez de documents pour nous dire que voilà, les gens, les amis, j'ai contacté United fatigués, ils n'ont jamais résolu le problème. Tout le monde était étonné. Parce que de temps en temps, j'ai souvent demandé aux gars de l'équipe de United comment ça va. On me dit so far, c'est ok et tout ça. Mais de dire aujourd'hui qu'on a dit aux gens non. Ce n'est pas comme si elle est venue nous attraper dans le vol et on a commencé à paniquer. Non. Nous sommes des personnes honnêtes et intègres. Je parle d'honnêteté et je parle d'intégrité. Et en plus de cela, dans l'honnêteté et l'intégrité, il y a notre humanité pour laquelle nous ne pouvons pas blaguer. D'accord? Et cette humanité, moi, personnellement, je ne permets à personne de la remettre en cause. À personne. Parce que je ne peux pas être au courant que les frères n'ont pas de l'eau et je reste là tranquille. Je ne peux pas. Parce que même quand j'ai remis le projet à United, j'étais encore dedans. Jusqu'à ce qu'on trouve le système. Donc vous comprenez à quel point émotionnellement j'étais attachée à ce projet. L'envie de donner de l'eau, au moins de l'eau à ces jeunes personnes qui n'ont pas demandé à se retrouver là où ils sont. Ils n'ont pas acheté ça dans un marché. Hein? Donc, s'il y a des réactions, de chanter partout qu'on nous met au pas, c'est quand même bas. Nous mettre au pas comment? Pour nous mettre au pas, il faut vraiment avoir les preuves que tu nous mets au pas. Nous ne nous levons pas rapidement parce que tu es en train de faire une campagne de sabotage. Non. Nous nous mettons rapidement, nous regardons rapidement ce côté-là parce que humainement, nous ne pouvons pas accepter la situation. Nous avons travaillé des nuits entières. Non, ce n'est pas le problème que quelqu'un a détourné l'argent. Tu vois un peu, non? Ça dit que quand on regarde dans le fond, le problème de l'eau, c'est un problème. Le problème qui est là, c'est juste un problème de que la pression de l'eau n'est pas bonne. Elle n'est pas forte. Et il y a trop de prisonniers parce que tout ce qu'on m'a répété, c'est qu'il y a trop de prisonniers. Si c'était seulement pour les prisonniers politiques, si que ça va. Mais on ne peut pas, parce que vu la disposition de la prison de Neubel, on ne pouvait pas. Donc, le régisseur qui nous a donné toutes les possibilités d'installer le matériel dans la prison, c'était la condition de donner l'eau à tout le monde. Et c'était tout à fait naturel pour que United dise, ok, oui, si ça peut, c'est cool. Si ça peut, c'est cool. Bon, il y a un problème de pression, un problème de l'eau qu'on coupe tout le temps. À l'époque, j'avais entendu parler que la prison avait le forage.
d'accord? J'avais entendu que la prison avait le fourrage. Donc, dans ma tête, je me disais que ça fonctionnait avec le fourrage. Parce qu'on connaît qu'au Cameroun, l'eau coupe. Mais on m'a dit que le fourrage n'a pas été connecté. Ça, je ne savais pas. Donc, j'ai eu à me renseigner par rapport à cette option-là. Parce que moi, je croyais que c'était le fourrage. Mais ce n'est pas le fourrage. Et d'autre part, les prisonniers avec qui j'ai échangé et que j'ai demandé un devis complet de la situation m'ont dit que donc voilà, donc il fallait donc il y a un prisonnier qui était en train de me faire comprendre que Nebel est sur le marécage. Donc, l'eau du fourrage n'est pas bien. Donc, United travaille sur cela. United réagit instantanément, pas parce que on a le feu aux fesses. Comme il y a certaines personnes mal intentionnées se disent que si on est en train de nous empresser de regarder la situation, ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce que vous avez sorti un scoop de je ne sais quel trou de souris que nous sommes là. Non, ce n'est pas ça. Si nous sommes là, si nous réagissons, c'est parce qu'on ne savait pas. C'est parce qu'on ne savait pas. La question de l'eau était quelque chose sur lequel on n'a jamais blagué jusqu'à la livraison. Donc, je vous ai dit, au début, United n'avait pas prévu de donner l'eau à 163 prisonniers. United prenait le projet de l'eau que Sylviane portait. Et si vous vous rappelez du titre, c'était 2 bouteilles par jour pour les prisonniers du 22. C'était précisé. Quand je fais le transfert de projet à United, quand je transfère tout le reste d'argent que j'ai dans mes cagnottes à United, c'est parce qu'il y a, c'est sous 65 prisonniers. Donc, quand on se retrouve avec 163, ce n'était même, donc, vous comprenez que quand ils ont même fait leur réunion pour accepter mon projet, ils n'avaient pas statué sur cela. Mais grâce à la persistance, je dirais à la persistance, à la persécution, à tout de Madame Paul Sylvie, et nous avons trouvé que c'était une bonne idée. Donc, ce n'était pas difficile pour United de aider. Non, c'était pas difficile, hein. C'était pas difficile. Donc, elle a proposé ça. Ce n'était pas venu à l'esprit de qui que ce soit, même pas de mon esprit. Donc, elle a proposé. Je rappelle que les prisonniers anglophones sont là depuis 4 ans. Lors d'une réunion, Madame Sylvie m'a traité de... Elle a dit quoi? Que je faisais de la discrimination. Et je lui ai rappelé que Madame, les prisonniers anglophones sont là, ça fait 4 ans. Alors, vous avez eu 4 ans pour penser à l'eau. Vous avez eu 4 ans. Moi, j'arrive tellement en retard dans la conscience. Et quand j'arrive même, je pense, je suis sur les prisonniers francophones. Pas parce que je suis en train de faire une discrimination, mais parce que je n'ai pas l'information du côté des anglophones. Et Dieu merci, Madame Jamen avait les informations. Elle avait les informations et elle nous a fourni les informations. Et pour nous, c'était facile parce qu'elle avait déjà les données. Et on a quadrillé sur ça. Personne de nous n'a la liste des prisonniers. C'est elle qui nous donne le nombre. Si j'ai bonne mémoire, puisque quand le problème de l'eau arrive, des anglophones arrivent, c'est encore moi. Je suis encore la personne qui est encore en train de donner l'eau. Puisque quand je transfère à United l'argent, j'ai encore un reste d'argent de la cagnotte qui est là. Vous voyez un peu. Parce qu'à ce moment-là, c'était encore ma cagnotte. Donc, tout ce que je faisais, c'était seulement de transférer. Et United gère avec Madame Beyas. Donc, voilà. Voilà un peu comment les choses se sont déroulées pour l'eau, pour qu'on se retrouve avec tous les prisonniers là. Donc, il fallait maintenant regarder. Je me rappelle en décembre, je vous ai sollicité par rapport à l'eau parce que les bouteilles, ça coûtait cher et les contributions étaient extrêmement lentes. Il y a beaucoup d'internautes qui ont fait des propositions qu'on pouvait donner les bidons et tout. Mais les prisonniers n'étaient pas très chauds. Je ne sais pas, au jour d'aujourd'hui, je ne connais pas leur position par rapport à ces bidons
Je ne connais pas leur position, mais à l'époque, c'était une question que tous avaient rejetée. On a continué avec l'eau jusqu'à ce que United prenne. Et maintenant, il y avait aussi beaucoup d'autres questions qui se posaient. La personne qui offrait de l'eau, il fallait qu'on embouteille. Donc, on a pensé à acheter les bouteilles, à les charger et à déposer. Mais quand on a fait les coûts, c'était extrêmement coûteux. Les bouteilles et le transport. Parce que la compagnie qui nous offrait l'eau n'est pas aux alentours. C'est extrêmement loin. Il faut aller prendre, il faut remplir, il faut faire ça. Probablement. Donc, voilà un peu, chers internautes, comment l'histoire de l'eau a évolué. Comment United s'est retrouvé dans l'eau. Et quand il prenait, parce que je vous ai dit que je ne connais pas tous ceux qui sont dans United. Je parle du peu de personnes avec qui je suis restée là. Je disais que c'est comment. Parce que j'ai posé le problème de l'eau depuis là et tout. Mais ça, c'était chaud. Il y avait beaucoup de discussions. Parce que ce n'était pas à la base pour eux. Et vous voyez maintenant que quand je fais le transfert du projet, dès que les gars prennent l'eau, ça commence maintenant que non, ce n'est plus 65 prisonniers, c'est maintenant 163. Donc ça, le chiffre a pratiquement triplé. Donc ce n'était pas évident, mais les gars de United ont pu s'ajuster et je salue vraiment leur sensibilité à cela. Je salue leur sensibilité parce qu'ils auraient pu rejeter le projet. Ils auraient pu. Ils n'étaient pas obligés. Quand ils ont lancé United, ils n'avaient pas dit qu'on allait donner l'eau aux prisonniers. La preuve, les prisonniers de Yaoundé n'ont pas l'eau. Les prisonniers de Bafoussam n'ont pas l'eau. Les prisonniers de Mfou n'ont pas l'eau. Donc, accepter le projet de l'eau, c'était quelque chose qui n'était pas dans leur plan. Ils ont quand même accepté. Et maintenant, quand ils se retrouvent dans l'eau, ils se retrouvent avec un autre challenge. Vous comprenez un peu. Donc voilà, nous sommes en train de travailler pour résoudre les questions de l'eau et voir comment on peut faire pour que les prisonniers politiques aient de l'eau. Continuez vos contributions parce que l'argent que vous donnez, elle n'est pas dépensée en désordre. Vous comprenez un peu. Donc, continuez vos contributions, continuez de soutenir United for Cameroun. Ensemble, nous y arriverons. Croyez en vous d'avoir cru en ce projet et continuez de croire et de soutenir. Il y aura des vents qui vont secouer, mais United a une vision. Et cette vision-là, ensemble seulement, nous y arriverons. D'accord? Donc, c'était un peu... Ah oui, mais nous allons nous en sortir ensemble. Donc, si vous avez n'importe quelle proposition, sentez-vous libre de proposer cela. Vous pouvez me contacter ou contacter United. C'est là par rapport à l'eau, parce que je ne suis pas membre de United for Cameroun. Vous comprenez un peu. Donc, je ne suis pas membre. J'ai porté le projet de l'eau. C'est pour cela que... l'autre peut prendre mon nom et brosser ses dents avec. Vous voyez un peu. On y arrivera. Merci beaucoup, Magota. Merci beaucoup. On y arrivera. Merci à vous d'avoir suivi ce live. On doit travailler rapidement pour résoudre la question de l'eau, de cette pression, du ravitaillement de nos amis combattants en prison. C'était une très belle chose de pouvoir donner l'eau à tous les prisonniers. Donc, comment le faire, on va voir. Mais ce n'est pas une histoire de moyens. Parce qu'on a dit qu'on n'avait pas l'argent pour le faire. Non, ce n'est pas une histoire de moyens. Je crois que le problème qu'on a eu là, c'est le problème de la technique. Et nous allons travailler. Donc, sentez-vous libre de nous apporter vos propositions. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.